Et ouais, bienvenue à toutes et à tous sur Pascal Aquarium Naturel dans cette version, dans cette deuxième étape de mes aquariums. Alors, j'ai tout de suite mis les éclairages. Alors, au début, j'étais parti sur un méga tuto complet et tout, de A à Z. Mais en fait, franchement, je me rends compte que ça va être beaucoup trop long. Et du coup, là, je vais opter pour un truc un peu plus, comment dire, vlog ou en plusieurs étapes. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de vous partager davantage de détails qui, pour moi, sont méga, méga importants. Et j'aime les détails parfois, pas tout le temps, mais des fois j'aime bien les détails. Et là, comme je kiffe ce que je suis en train de faire, donc je tiens à bien vous expliquer les choses. Alors, le premier truc que j'ai fait là direct, vous avez vu, donc je vous renvoie à ma vidéo précédente pour savoir comment on est arrivé à cette mise en place là. Là, dans cette étape-ci, je vais donc mettre en eau et mettre un peu d'eau et mettre les premières plantes. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que j'ai mis deux éclairages de chez Thunes. J'en ai longuement parlé. C'est des éclairages qui à l'heure d'aujourd'hui ont les meilleurs LED du marché. C'est-à-dire qu'à wattage exact, à wattage équivalent, ça sera moins puissant. Je veux pas cracher dans la soupe, les gars. Je veux pas cracher dans la soupe. Mais par exemple, à titre de comparaison, ici, vous avez une 24 watts d'une autre marque. Et franchement, donc ça éclaire pas autant que des 10 watts de chez Thunes. À noter qu'elles ne font que 10 watts de consommation. Donc ça va avoir un avantage d'économie. Donc ça va être en termes d'électricité. Donc ça, c'est pas mal. Pour l'instant, il y en a une de 10 watts dans chaque cuve qui est là. Ça, c'est un autre projet. J'en parlerai une autre fois. On va voir si j'en ai besoin de deux. Pour l'instant, regardez, 10 watts pour une cuve de 43 de haut, je crois, ou 45, je sais plus combien fait de haut. Pour l'instant, je trouve que ça éclaire vraiment pas mal. Hein. J'ai mis l'éclairage tout de suite, alors c'est pas forcément le truc que tu dois mettre à ce moment-là de la conception du bac, mais c'est parce que là je suis en train de filmer en fait, et je me suis rendu compte que dans la vidéo précédente c'était un petit peu sombre, et du coup quand tu vois pas trop ce qu'on est en train de faire, c'est pas terrible, et j'ai pas envie de mettre une lampe, tu vois, un peu de, comment dire, en plus et tout. Donc voilà, regarde, là ça donne un peu les deux graviers, ah oui, méga important, détail important, c'est pour ça aussi. Regarde, là vous avez un éclairage d'eau douce, et là vous avez un éclairage marin. Je vous renvoie à mes vidéos d'explication à ce sujet-là. Mais là vous avez vu que la température de couleur change énormément. Alors vous, en commentaire, mettez-le. Vous préférez le côté eau douce ou le côté eau de mer? Pour ma part, je préfère largement le côté eau de mer. Pourquoi? Parce que les bleus ressortent un peu plus. Et du coup, alors ça aura tendance à peut-être faire ressortir un peu moins le vert, mais beaucoup plus la couleur des poissons. Et ça, je trouve ça vraiment cool. L'eau douce, lui, ça va donner un côté beaucoup plus apaisant, hein, tu vois, un truc un peu comme un bac un peu à la Brésil, tu vois, un peu Amérique du Sud, je veux dire. Voilà, vous mettez en commentaire. Moi, pour ma part, je préfère largement l'eau de mer. À noter qu'il y a souvent une réflexion qui revient. Pour certains, non, l'éclairage marin ne va pas vous donner plus d'algues en eau douce. Pas du tout, ça n'est qu'une question de température de couleur, ça ne vous donnera pas plus, d'algues, et au niveau de la croissance des plantes, pour les 3/4 des plantes, même pour la majeure partie, ça sera exactement pareil en fait. Je vous renvoie à ma vidéo d'explication à ce sujet-là. En fait, la température de couleur, c'est juste où est-ce que le soleil se positionne, tu vois, par rapport à, en gros, est-ce que c'est le midi, est-ce que c'est plutôt la fin de journée, bref. Mais sinon... voilà, c'est juste ça qu'on appelle température de couleur. Je vous renvoie à cette vidéo là. Donc pour vous rassurer, il n'y aura pas plus d'algues. Et là justement, je vous invite à vraiment suivre les deux vidéos, parce que les bacs, vous avez vu, ils sont clos, ils sont pareils. Il y aura la même qualité d'eau, il y a le même gravier, une consistance quasiment pareille. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Quand je dis quasiment pareil, c'est que j'ai pas mesuré au gramme près il y avait combien de pouzzolane là et là par exemple, tu vois. Pourtant mais c'est le même mix, tu vois. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc c'est avec des plantes assez similaires. Quoique non, là on va voir justement aujourd'hui, je vais vous en parler. Alors, une fois que tu as fait cette mise en place, moi pour le brassage d'eau, donc je vous en avais parlé, je vais utiliser des filtres cascades, là c'est de chez Aquael, vous avez d'autres marques, je vous mettrai ce modèle là en descriptif de vidéo si vous intéresse, c'est un modèle que j'ai depuis longtemps et qui marche plutôt bien. Alors... On y va. Donc, ce que je vous conseille de faire quand vous arrivez à cette étape-ci, c'est de rajouter de l'eau. Alors, l'eau que vous allez mettre dans le bac, c'est méga important. Je vous conseille de mettre de l'eau de pluie à 100%. Et oui, certains te recommandent, mais non, mais je sais pas quoi. Non, si vous pouvez mettre de l'eau de pluie à 100%, ça sera la particularité d'être une eau qui est très acide et donc qui va te permettre d'avoir une eau très limpide. Ça fonctionne pour la majeure partie des poissons. Il faut savoir que la majeure partie des poissons que vous avez en aquariophilie sont issus de reproduction et donc sont habitués à nos eaux, entre guillemets, et l'eau qui est plutôt mise, c'est, on va dire, de l'eau osmosée. En général, ça tourne plutôt avec de l'eau osmosée, ils mettent pas de l'eau du robinet. Donc du coup,
avec de l'osmosé, de l'eau de pluie, franchement, c'est des paramètres assez similaires. Évidemment, alors je vous renvoie, il faudrait que je vous fasse une vidéo spéciale à ce sujet, sur l'eau, parce que c'est méga important. Même si ton eau va être verte, je vous renvoie, mais j'avais fait un tuto là-dessus déjà, voilà, même quand l'eau elle est bien verte, ça veut pas dire qu'elle est pas bonne, c'est juste des micro-algues qui sont en suspension, donc par exemple au printemps et tout, ça n'a rien à voir. Des fois vous pouvez avoir des eaux qui sont très limpides et polluées, et à l'inverse des eaux très vertes qui sont pas du tout polluées. Ces algues-là ont tendance à toutes mourir au bout d'un moment et à tomber au fond du bac, et ne vous inquiétez pas, tout sera désagrégé par les bactéries. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, de l'eau de pluie évidemment, avec la condition que vous n'habitez pas en zone polluée. Mais par exemple, quand je dis polluée, qu'est-ce que ça veut dire alors? Par exemple, avant j'habitais là où j'avais mon poubellarium et qui est toujours là et qui marche super bien. Il y a des nénuphars, des poissons rouges et ça se reproduit en masse. C'est en Île-de-France. Donc en Île-de-France, avec de l'eau de pluie qui ruisselle sur un toit et qui tombe dans ce poubellarium, j'ai grand poubellarium qui fait plus de 500 litres, je sais plus, ouais 520 je crois, et ça marche super bien, donc il n'y a pas de problème. Donc certains pourraient être tentés de dire que ouais maintenant l'Île-de-France polluée, bah tu vois, pas du tout. Après évidemment, ça se trouve t'habites à la campagne, ça va être pire, hein, parce que tu peux avoir, j'en sais rien moi, des engrais, bref. Mais par contre si tu prends de l'eau de pluie, normalement ça va, à moins que d'habiter trop proche d'une usine qui dégage des fumées toxiques, mais normalement c'est interdit. Il n'y aura pas de gros soucis. On y va, on passe à la mise en eau. Alors pour moi, pour la mise en eau, comme vous le savez, j'utilise mon Osmoser Tunes. Je vous le montre tout de suite. Voici donc l'Osmoser, c'est un tout petit modèle, donc c'est vraiment adapté à la vie en appartement. Honnêtement les gars, pour ma part, si j'avais la possibilité de mettre de l'eau de pluie comme avant, je l'aurais fait. Là je suis en appartement, j'ai pas d'autre possibilité. Ce truc là est totalement adapté. J'ai pas envie, alors quand vous avez un Osmoser, tu dois consacrer un robinet à la chose. Franchement moi ça me prend, j'ai pas la place pour ça, et j'ai pas envie de condamner un robinet quelconque pour faire de l'eau osmosée. Donc on y va, je prends mon appareil, ça se fixe tout simplement. Il va falloir que tu baisses le truc là comme ça. Hop, avec une main, je sais pas si je vais y arriver. Ouais, si tu vois. Alors, attends, hop, je le déclipe. Avec une main, tu baisses le truc, avec deux normalement. Une fois que ton osmoseur est clippé, tu as deux câbles, une sortie là, hop, et là, et celui-là. L'eau, tu l'ouvres, alors fais très attention, tu l'ouvres bien sur le froid. Parce que si tu envoies de l'eau chaude dans l'osmoseur, tu tues la membrane, tu peux l'acheter à la poubelle. Et après, regarde, hop, au bout d'un moment, tu as l'eau pure qui sort. L'eau pure, je la mets dans un container. L'eau pas pure sort par là. Alors c'est pas très écologique, je le conçois. Ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le mettre dans un seau, par exemple, et vous en servir pour laver le sol ou autre. Non, pas pour les plantes, parce que si tu veux, toute l'eau qui va être filtrée, ce qui ressort, c'est pas de la bonne eau. Voilà. Ok les amis, j'ai déjà fait un remplissage, juste pour vous dire que c'est à ma connaissance le plus petit osmoseur du marché. Je vous montre un truc, venez voir. Hop, regardez. Au niveau du remplissage, là j'ai rempli les deux bacs. Il y en a un que j'ai rempli à l'arrache, donc j'ai mis de l'eau directement dedans, et l'autre je l'ai rempli en renversant sur le petit couvercle. L'eau est beaucoup plus limpide, donc quand vous remplissez, vous mettez de l'eau comme ça. Vous prenez un petit couvercle, une petite coupelle, et vous mettez de l'eau directement dessus, vous renversez l'eau dessus, comme ça amortit, et ça remplit le bac en douceur. Vous avez de l'eau beaucoup plus limpide que là. Là on voit qu'elle est bien trouble, ça c'est parce que l'eau, si tu veux, elle est tombée, ça a mélangé un peu le truc, un peu le substrat du bas, vous avez vu. Donc là il est là, il n'a pas été mélangé. Là on voit un petit peu, c'est ce qu'il y a de plus fin. Donc voilà, prenez bien garde si vous voulez. Après dans tous les cas, tu vas voir, dans demain ou après-demain, ça va tomber, ça sera totalement fluide. Mais bon, voilà, là on va dire ça secoue moins et ça défait moins si tu veux. Parce que dans l'idéal, si on garde vraiment le substrat nourricier en bas, puis par-dessus on met les autres substrats. Et voilà les amis, et maintenant je vais donc procéder à la plantation. Donc je vais faire tout simplement un transfert des plantes des anciens bacs vers les nouveaux bacs. Alors je me prends pas trop la tête, tirez pas par les feuilles, hein. Alors même là si c'est des anubias super costauds, on va éviter. Vous prenez plutôt à la racine de la plante, par exemple là tu vois, regarde, hop, tu prends bien la racine et tu tires, voilà, tu tires, tu l'arraches comme ça. Alors là à noter que, regarde, oh, c'est trop cool. L'anubia est chargée de pierre, donc elle va couler toute seule. Alors, à noter que les anubias alors, beaucoup préconisent de ne pas les planter. Alors, je vais mettre les anubias dans ce pack-là. Honnêtement, attends, je ramasse un petit machin là. Alors, comment dire? Alors oui, je l'ai ramassé de par terre parce qu'en fait mon sol n'est pas nettoyé avec des produits chimiques, donc il n'y a aucun souci. Et il est propre, il est nettoyé qu'avec des produits naturels, donc il n'y aura aucun souci à mettre dans l'eau. En fait, en réalité,
comment dirais-je, l'anubia normalement, bon, donc son rhizome doit pas être enterré, mais ses racines peuvent être enterrées. Et vous pouvez enterrer le rhizome, une partie du rhizome, ça posera pas de souci. Voilà. Donc là, c'est pour répondre aux nombreux détracteurs qui disent non, 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 on plante pas les anubias. Si tu peux en planter une petite partie, t'inquiète qu'elle va, elle va survivre, quoi. Voilà. Donc bah écoutez, bah, je vais faire ça pour tout le reste. On va faire du transfert, hein, du transfert, du transfert. Hop, allez, c'est parti. Pour enfin libérer. Alors là, libérer, comment dirais-je, les deux bacs qui sont là. Tac. Alors, au niveau de la plantation, en général, ben, on fait un système d'avant-plan, arrière-plan, donc les plus petites, les plantes les plus petites à l'arrière-plan et les plus grandes à l'arrière-plan. À l'avant-plan, les plus petites et à l'arrière-plan, les plus grandes, voilà. Et voilà, regarde, là j'ai retiré toutes les pierres qui sont là, enfin toutes les plantes qui sont là quasiment. Alors c'est un peu trouble, mais c'est pas très grave, hein. Dans quelques heures, ça sera complètement sans souci. Là, ici aussi. Donc voilà, là j'ai mis toutes les anubias d'un côté. Je vais pouvoir aussi planter des plantes qui auront des besoins plus exigeants, étant donné que le sol est de très bonne qualité. Voilà, là il n'y aura pas de souci pour mettre d'autres plantes. Et bah écoutez, maintenant je vais faire la même chose avec les fougères qui sont ici, je vais les transférer là. Mais regarde-moi ça, je te filme juste ça. Regarde comment c'est trop cool. Elles ont colonisé la pouzzolane et du coup elles vont couler toutes seules. C'est vraiment cool, regarde. Hop. Alors là il y en a un petit peu qui tombent, mais regarde, c'est un truc de ouf, hein. Ils sont remplis de, tu vois. Allez hop, on dépose ça dans le bac. D'abord je les mets un petit peu comme ça. Voilà. Après je mettrai dans le bon sens, enfin dans un sens différent et tout. Magnifique, hein, j'aime bien les petits versus là comme ça. Alors là ça va être vraiment cool parce que ça va permettre à un certain type de poissons de se planquer là-dedans. Ça va être bien ça pour les alevins notamment. Voilà les amis, j'ai mis de l'eau. J'ai rajouté de l'eau, alors ça va être de l'eau 100% osmosée comme je vous l'ai dit. Idéalement j'aurais mis de l'eau de pluie, même si elle est verte ça pose pas de souci. Je vous renvoie à une vidéo précédente que j'ai faite. Et là maintenant, donc une fois que les plantes sont mises, je vais pouvoir rajouter après d'autres plantes plus exigeantes, hein, ça comme je vous l'avais dit. Je vais maintenant procéder à la mise en place, oui, de crevettes. Alors, les crevettes, elles ont besoin d'une acclimatation qui est très longue, enfin longue, relativement longue, disons 45 minutes, 1 heure, voire 2 heures, franchement, plus c'est long, pas non plus long à l'extrême, mais une acclimatation qui prend du temps, c'est le gage d'une qualité, enfin d'une bonne acclimatation chez les crevettes, tout comme chez les écrevisses. Je vous avais montré déjà mes vidéos d'écrevisses, et là regarde, j'ai plein de repros et tout, donc je vous renvoie vers ces vidéos précédentes, et pour éviter de la récurrence dans mes vidéos, donc je vous parle de faits passés, comme ça vous pouvez vous y référer, donc n'hésitez pas à retourner sur mes vieilles vidéos dans les playlists associées, donc aux crevettes et aux écrevisses, notamment dans lesquelles j'explique bien comment on fait. Hop là, ces différentes choses. L'eau est encore un petit peu trouble, c'est normal, il y a encore un petit peu de choses en suspension. À noter que j'ai fait le choix de ne pas couper les racines. J'ai laissé les racines en vrac comme ça. Je vais laisser parce que je tiens à ce que le bas ça fasse vraiment un côté un peu à l'arrache. À noter que tous ces végétaux viennent de Aquaflora, c'est des végétaux Aquaflora, ça fait plus d'1 an que je les ai et elles sont magnifiques, hein. Là comme ça moi vous avez là aussi, regarde tout ça c'est du Aquaflora. Je vous renvoie vers une de mes premières vidéos de la chaîne, de la reprise de la chaîne, parce que la chaîne avait déjà des années, ça faisait 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, je sais plus, que j'avais fait du YouTube, que je faisais du YouTube. Je l'avais fermé et là je l'ai réouvert depuis un peu plus d'1 an je crois, si ma mémoire est bonne. Et parmi les premières nouvelles vidéos que j'ai faites, il y avait une vidéo unboxing d'Aquaflora et de plantation, et bien ces végétaux en font partie, ils sont en excellente santé et ça, ils ont bien prospéré. Alors là on voit pas trop encore, mais à la fin le rendu final, je sais d'avance que l'eau va être translucide et le vert va ressortir de manière magnifique. Donc vous acclimatez vos crevettes, moi mes crevettes qui sont là, d'ailleurs ces bacs là après je les mettrai en vente sur le bon coin ainsi que cela, parce que voilà je vais diminuer un petit peu la quantité, bon je ne vais pas revenir dessus. Et donc alors les crevettes, alors vous n'avez pas besoin que le cycle de l'azote, je vais vous dire un truc de ouf, un truc de malade, que peu de personnes vous ont dit ou vous entendrez très peu sur internet, voire jamais, quasiment jamais, en tout cas pour tout du moins, parce que je ne prétends pas avoir tout vu, tout ce qui existe, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un bac. Alors, je vais essayer de bien dire les choses, parce que, et surtout s'il vous plaît, soyez très attentifs à ce que je veux dire afin de ne pas déformer mon propos, c'est très important. Vous n'avez pas besoin que le cycle de l'azote soit fait dans vos aquariums pour introduire des crevettes. Donc tu peux introduire des crevettes dans un aquarium dont le cycle de l'azote n'est pas fait. Pour la simple et bonne raison que ce sont des invertébrés et qu'elles n'ont pas de sang. Par contre, moi je vous ai souvent dit, voire quasiment toujours, avant d'introduire vos crevettes, attendez que vos aquariums soient en eau depuis... Moi, j'attends en général 1 mois, 2 mois. Pourquoi? Afin que votre bac soit composé d'une microfaune et microflore qui va permettre de servir de nutriments
à vos crustacés, et notamment vos crevettes. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours attendre longtemps. Mais donc si vous prenez en compte le fait que vous pourrez rajouter de quoi les nourrir, là vous pouvez tout à fait introduire vos crevettes au démarrage du bac. Je ne vais pas vous refaire l'acclimatation des crevettes parce que je l'avais déjà fait dans plein d'autres vidéos. En gros, tu as plusieurs techniques. La technique du goutte à goutte, la technique tu prends une petite seringue, tu rajoutes un peu d'eau. Si tu es pauvre et que tu n'as pas trop de sous, tu vas prendre une petite cuillère d'eau et tu vas mettre un petit peu d'eau dans chaque bac. Par exemple, si tu veux introduire ce bac-là, et là tu vas mettre un petit peu d'eau. Toutes les 5 minutes, tu vas rajouter la moitié d'une cuillère à eau dans le bac afin que les paramètres de l'eau s'homogénéisent. Tu peux utiliser un truc comme ça, un bac de pêche, c'est pas mal aussi. Tu mets tes crevettes là-dedans, ou tes poissons, enfin tes crevettes, hein, parce que là on va introduire des crevettes, et hop, tu mets un petit peu d'eau, donc tu remplis, on va dire à moitié d'eau avec tes crevettes, et tu prends une petite cuillère d'eau, donc tu mets la moitié, une petite cuillère à soupe, pardon, et la moitié d'une cuillère à soupe d'eau du bac de destination dans ton récipient à crevettes, donc avec la moitié d'eau du bac de crevettes, et après au bout de 1 heure et demie, tu peux introduire tes crevettes directement dans l'aquarium. Et là ce qui est génial, comme moi c'est pas des crevettes de l'extérieur, je vais pouvoir renverser directement tout dedans. Alors je ferai gaffe, je le mettrai comme ça, mais voilà, donc du coup pendant le cycle de l'azote, je vais pouvoir mettre mes crevettes dedans, comme ça elles vont pouvoir bien tout envahir, sachant que dans un des bacs j'ai des ostracodes. C'est des bacs de 10 litres, hein, donc 10 litres pour un combattant ça passe, hein. Franchement ça passe, il est super content. Vu qu'ils sont tout en longueur et bien aquascapés comme il faut et tout. Alors, il y a eu une remarque qui a été faite, Pascal, si tu mets de l'eau de tes vieux bacs, t'as pas besoin de mettre de bactéries. Non, alors les bactéries ne se trouvent pas vraiment dans l'eau, elles se trouvent plutôt dans les éléments du décor, à savoir le gravier par exemple, ou dans les masses filtrantes. Si par exemple tu as un filtre, tu as un aquarium filtré avec un filtre qui tourne 24 heures sur 24, je précise, s'il tourne 24 heures sur 24 évidemment, ton filtre, et que tu l'as pas arrêté, donc il a toujours continué, donc les bactéries sont toujours oxygénées, tu peux, dans un nouveau bac, tu vas prendre ton filtre, tu le mets dans le nouveau tout de suite après, avec de l'eau neuve et tout est neuf, et là évidemment tu vas récupérer les anciennes bactéries, voilà, et par contre même comme ça je te conseille d'attendre un jour, hein. Tu mets pas tout de suite tes poiscailles dedans, t'attends un jour ou deux, histoire que le bac il se rôde un petit peu et que les bactéries s'adaptent à la nouvelle eau et tout, enfin que bref, que les paramètres s'homogénéisent un petit peu, mais oui, dans ces cas-là t'as pas forcément besoin de rajouter des bactéries. Là moi dans mon cas, j'aurais pu, vu que j'ai pas de filtre qui filtre, hein, c'est juste des brasseurs d'eau, et puis ça ils s'éteignent la nuit, donc, et puis il y a rien qui filtre, donc les bactéries sont pas plus dans le filtre que dans les plantes ou dans le gravier, hein. D'ailleurs elles sont plus dans le gravier les plantes, sur toutes les parois en fait, ou même sur les parois. J'aurais pu récupérer du gravier des anciens bacs, mais là le problème c'est que dans la configuration dans laquelle je suis, je peux pas retirer le gravier de l'ancien bac parce que tu as encore des poiscailles dedans, tu vois ce que je veux dire. Et donc si je prends les poiscailles, enfin si je prends leur gravier, ça va générer de la pollution. On remue jamais, enfin au maximum, éviter au maximum de remuer le sol d'un aquarium où il y a déjà des poissons, parce que ça va générer de la pollution, donc on évite. Donc dans ce cas là je vais devoir procéder à la mise en place donc de bactéries dénitrifiantes. C'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, mais là on est un petit peu, je suis un peu obligé de le faire, hein. Donc je vais pas faire caca, c'est que je suis un peu obligé de le faire. En gros je viens de créer des bacs, il va falloir que j'ai envie que les bactéries se fassent. Donc il y en a sur les plantes, oui c'est vrai, il y en a sur les plantes, mais il y en aura pas assez. Moi je pense que même en laissant sur les plantes, j'aurais mis, bon, faudrait faire des tests d'eau, chose que je fais pas. Moi je tiens qu'il y ait une réussite à 100%, donc je vais pas m'amuser à mettre tout de suite les poissons dedans avec les bactéries qu'il y a que sur les plantes, sur les feuilles. Là je suis vraiment pas de ce type là. Le gravier, ouais, parce que je pense vraiment, quand tu regardes vraiment, c'est le gravier qui est le plus poreux. En fait c'est tout ce qui est poreux qui contient de la bactérie, plus c'est poreux, plus ça a de bactéries, de microfaune et de microflore, donc il faut que ça soit poreux, et c'est vraiment la pousse de l'âne qui est le plus poreux. Donc les feuilles de plantes, oui, contiennent aussi des bactéries par-dessus, il y en a qui sont fixées dessus et tout, mais c'est vraiment plus sur le sol, c'est pour ça, bref, je vous renvoie à mes vidéos précédentes où j'insiste sur le sol à fond, et là le sol, je peux pas le prendre, ce sol là, donc je vais booster un peu le truc en mettant donc des bactéries dénitrifiantes. Donc là il y a ça de chez JBL, elles sont pas trop chères et elles fonctionnent plutôt bien. Hop, on y va, tu mets ça, hop là, vite fait, ça va juste accélérer si tu veux le processus. Voilà, tac tac. Là je peux pas rajouter de l'eau des anciens bacs vu que regarde l'eau qui reste. Il reste ça d'eau et je peux pas retirer le gravier de là pour le mettre là, ça serait de la folie, ça engendrerait une grosse pollution, et il faudrait que les poissons je les mette, je sais pas moi, une semaine, enfin, ou 2-3 jours, 4 jours dans un bac à côté, et franchement j'ai pas envie de leur infliger ce stress là. Ils vont passer de là à là, là c'est aussi, voilà, ça c'est ma config à moi, c'est mes choix. Tu serais chez toi, je te dirais écoute, si tu arrives à prendre tout le sol de ton ancien bac dans le nouveau bac, si tu es en aquariophilie naturelle,
toute l'eau de ton ancien bac dans le nouveau, oui, dans ces cas-là, je te dirais, oui, tu peux y aller. T'attends un jour quand même, le temps que tout se pose. Et oui, tu peux après introduire tes poissons dans le nouveau bac. Voilà, si tu as vraiment un truc à faire dans l'urgence, tu prends de l'eau de ton bac, tu siphonnes, tu mets dans un seau, tu retires les poissons. Tu les mets dans ce seau-là, donc là, ça leur crée un premier traumatisme. Moi, j'aime pas trop, tu vois, j'ai gêné les animaux. Et une fois que ça c'est fait, tu prends tout l'ancien gravier, tu le mets dans ton nouveau bac, tu rajoutes toutes les plantes de ton ancien bac dans le nouveau, tu commences à faire tourner le brassage d'eau. Je pense que tu attends un jour, c'est nickel. Après, tu peux mettre tes nouveaux poissons, enfin tes anciens poissons dans les nouveaux bacs. Parce qu'au final, si tu as bien compris la logique, la seule chose qui aura changé, ça sera juste les parois, tu vois. Là, en l'occurrence, je peux pas débarrasser le sol, je peux pas débarrasser l'eau, c'est très complexe. Et voilà, comme ça, je leur fais un traumatisme en moins. Et c'est mieux. Comme ça laisse plus le temps. Parce qu'en plus, il y a des crevettes qui viennent d'autres bacs aussi là-dedans. Comme ça, les crevettes, elles vont avoir le temps de bien se plaire, de bien s'acclimater, elles, de leur côté. Bien prendre possession des lieux, trouver leur planque et tout ça. Et voilà. Donc là, après, avec l'ajout de bactéries, on va dire qu'elle est dans 1 semaine et demie, 2 semaines, c'est bon, je vais pouvoir mettre mes tranquillous, mes autres poissons, les transférer et ça sera la fête à neuneu. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est un produit donc, qui sert à activer les bactéries au pied des plantes, donc je vais en utiliser toujours dans le même souci. Hop là on y va, je fais un unboxing assez rapide de la chose. Regardez, c'est comme une sorte de petit gravier, et ça il faut le mettre tout simplement au pied de vos plantes. Voilà, vous pouvez soit vous déposer au pied, soit vous mettez... vous enfoncez un petit peu, moi je posais directement dedans, je pense que ça va aller. Alors c'est pas la peine non plus de mettre au pied de toutes les plantes, mais voilà quoi. Je mets l'activateur aux racines des plantes, et voilà, vous en faites ça, voilà, au pied de... Après ça dépend combien vous en achetez, hein, mais t'es pas obligé d'en prendre 36 000 quoi. Encore une fois, ça c'est pour faciliter comment dire, la prise de l'aquarium quoi. Donc pour que ça aille plus vite, pour qu'il y ait plus de bactéries, donc on privilégie au maximum. Donc vous avez vu, j'ai envoyé les bactéries dans l'eau qui vont après les déposer partout, et les bactéries donc avec ce produit là au pied de chaque plante, qui va donc localiser si tu veux la création de bactéries au niveau des racines des plantes, au niveau des pieds des plantes.